Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les informations énergie et tendances pour la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire. Et petite information, bien sûr, pour commencer, prenez bien ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à écouter et réécouter la vidéo durant la semaine. Et surtout, je vous invite à visionner la vidéo que nous produisons le samedi, donc que Nymphéa vous propose le samedi, qui permet d'approfondir tous les messages ici que nous allons voir ensemble le lundi. Voilà, donc la capsule, la dernière en date, s'appelle Apprendre à co-créer à partir de soi et avec les autres, qui fait bien sûr écho à la vidéo de la semaine dernière, et où là vous allez pouvoir voir tout le travail que nous faisons pendant la semaine, tous les approfondissements que nous réalisons, qui nous permet de vous apporter des éléments supplémentaires, en tout cas de vous apporter des angles de vue et de réflexion que nous travaillons toute la semaine. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on vous propose ces vidéos sur la chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, on va pas tarder à commencer, sachant que la trame, maintenant, vous la connaissez, avec l'oracle quantique, le tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée ici, pour compléter au niveau de l'âme. Et puis, je vais commencer mon tirage, bien sûr, avec l'oracle cosmique et je conclurai avec la voix de l'émeraude. Voilà, je vous montre le jeu. Voilà, écoutez, on y va. On commence et je vais aller chercher une carte d'introduction. Voilà, écoutez, on a une carte qui s'est présentée, que je vais retenir. Nous avons la carte 14 qui s'appelle la couronne d'or. Voilà. Allez, je vais voir le texte. Votre lumière est magnifique, élevons et honorons la lumière radieuse des autres. Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous. Vous le méritez. Êtes-vous prêts pour de nouvelles aventures? Nous tous, en esprit, avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Elles ne voient ni leur valeur, ni leur lumière divine intérieure. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez conscients de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies. Être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous ne faisons pas tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit pur. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout. Réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. Soyez bénis. C'est intéressant ce tirage pour débuter, en tout cas en introduction. La couronne d'or. Ce que j'entends et ce que je retiens à la lecture du texte, c'est vraiment de se féliciter par rapport à tout ce que vous avez réalisé, tout le chemin que vous avez parcouru. Et on le souligne à chaque fois à travers nos vidéos. Chacun emprunte son chemin. Chacun fait face à ses propres difficultés et obstacles, à ses propres questionnements. C'est évidemment un parcours qui est riche et enrichissant. Il faut savoir aussi apprécier et se féliciter pour tout ce que vous avez
pour tout ce que l'on fait, hein, d'accord? Parce que prendre la décision d'entrer dans une forme de quête, avec des objectifs, parce qu'on se sent titillé par tout un ensemble de choses, qu'on se remémore des situations dans lesquelles on valide des informations, des intuitions. Voilà, c'est des décisions que nous prenons et qui nous engagent envers nous-mêmes. Et c'est important de se féliciter et d'apprécier, comme je vous le disais, le chemin qui a été parcouru. Il est vrai aussi que ce travail que vous faites pour vous-même rayonne sur vous, rayonne autour de vous, d'accord? C'est vraiment le sens aussi de cette couronne d'or, et que elle a cette vertu de pouvoir inspirer. Mais là, j'ai envie de dire attention. Attention, parce que autant vous êtes capable d'apprécier le chemin que vous avez parcouru, les transformations que vous avez peut-être réalisées, le changement d'état de conscience que vous avez opéré. Il y a pour certains une forme de revanche sur ce qui a pu se faire et s'exercer auprès de vous. Pour autant, cela doit rester personnel, et vous n'allez pas pouvoir convaincre autour de vous je dirais, de faire la même chose que vous, puisque chaque chemin est complètement personnel, est unique. Ce que vous pouvez faire, c'est d'inspirer, de rester dans une forme d'humilité, d'empathie aussi, puisque chaque situation, comme je vous le souligne, chaque situation est différente. Prenez le parti d'inspirer, de vouloir inspirer, ce qui est tout à fait louable de votre part. Mais prêtez attention à ne pas peut-être imposer ou y aller de façon un peu trop forte auprès des personnes que vous avez dans votre entourage, puisque ne comprendre, enfin, elles pourraient se trouver en situation de ne pas comprendre l'intensité ou le fait de pousser par exemple, à emprunter, à solliciter par exemple nos services, ou les encourager à le faire, ou d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a des questions de moment, il y a des questions d'engagement qui sont tout à fait personnelles. Soyez plutôt dans l'inspiration plutôt que dans l'imposition, c'est ce que j'entends. D'accord? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vous pouvez entendre dans nos vidéos. Être soi suffit. C'est exactement le sens de cette carte en fait. Être soi suffit, suffit à inspirer, suffit à être bien avec soi-même, être dans un flux, qui est tout à fait, encore une fois, personnel, qui est tout à fait dans dans ce que vous êtes, dans votre unicité, mais tout à fait en lien avec ce qui se passe autour de vous. Donc chaque situation que vous allez rencontrer est tout à fait juste, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais prenez le soin, en tout cas, on peut tout à fait comprendre, encore une fois, la satisfaction ou tout ce que vous avez pu réaliser et tout ce que vous êtes en train de mener. Et vous pourriez même vous retrouver à dire, regardez, moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est important de se le rappeler. Si pour vous ça a fonctionné, c'est qu'il y avait des fenêtres, on va dire,
des possibilités, des fenêtres d'opportunités qui se sont présentées à vous, que vous avez su saisir. Et c'est pas pour autant que dans votre entourage, les mêmes choses vont se présenter et les mêmes déclics vont se faire. Et il faut laisser euh, chacun d'entre nous emprunter son chemin et se laisser inspirer par ceux qui avancent et qui rayonnent de leur lumière. Et ça, c'est important, encore une fois, de le souligner, parce que c'est très important, parce qu'on le voit très bien, hein, notamment, alors moi, je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est les schémas de couple, où il y en a un qui prend ce chemin, vous l'appelez comme vous voulez, ce chemin d'éveil, ce chemin de développement personnel, ce chemin de croissance, et qui se dit, bah, ce serait super que l'autre aussi, mon compagnon, puisse emprunter le même chemin, ce serait génial et tout. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe pas du tout comme ça. Chacun doit emprunter son propre chemin. Et si vous arrivez à inspirer, bah, très bien. Si vous n'arrivez pas à inspirer l'autre, bah, écoutez, c'est plus vous de vous positionner, de voir comment vous pouvez bah, comment on va dire ça? Oui, c'est comment vous positionnez, comment vous vivez la relation. Vous pouvez très bien être dans un chemin de croissance et continuer à vivre votre relation comme différemment probablement avec votre compagnon, sans que pour autant cette personne s'engage également sur le même chemin que vous, ou sur un chemin de développement personnel, comme on pourrait le dire. Et voyez comment ça résonne, voyez comment les choses s'opèrent. Et en tout cas, votre guidance intérieure est là pour vous aider à travers cela. Donc, la couronne d'or, sublimer, rayonner, inspirer, gardez votre... voilà, développer votre richesse intérieure. Et puis après, bah, voyez comment cela résonne et rayonne autour de vous. En tout cas, laissez bien chacun des personnes de votre entourage suivre le chemin qu'elle doit suivre tout simplement. Alors, on va aller voir ici. Alors, ah bah tiens, on a une carte que nous connaissons déjà. Alors, je vais peut-être pas passer beaucoup de temps puisqu'elle est positionnée en plus en même endroit que la semaine passée. Nous avons de nouveau le chaudron. Je vous promets, les cartes ont été battues. Le jeu a été coupé, recoupé, donc bon, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Alors, le chaudron. Bon, le chaudron, c'est le chaudron magique, vous le connaissez. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'est-ce qu'on peut se dire et pourquoi on l'a de nouveau là? Bon, pour le rappel, le chaudron, c'est vraiment de préparer tous les ingrédients. Il y a tout ce qui relève de l'alchimie. D'accord. Il y a la notion de préparer quelque chose, des projets, et de se préparer avant d'agir. Donc on est encore dans cette dynamique-là cette semaine. D'accord, j'ai mes cartes qui commencent à se fatiguer. On voit que le jeu est bien utilisé. Il y a quelque chose de très... donc vous êtes dans cette énergie créatrice. D'accord. De nouveau, vous êtes dans cette énergie créatrice. Il y a cette idée de donner forme au vouloir. Donc, vous êtes encore là-dedans. Alors, je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir cette carte-là pour vous donner des indications autour de ça, puisque le chaudron, je vous en ai parlé la semaine dernière, elle est positionnée au même endroit. Donc, ça, jusque-là, ça ne change pas. Par contre, on va regarder la combinaison. Et on voit qu'ici, vous êtes avec un valet d'épée. D'accord? Donc, la combinaison, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ici? Alors, la vallée d'épée, c'est... on parle de logique, on parle d'honnêteté, hein, de discernement, de précision. Alors, ce qui change peut-être par rapport à la semaine passée, c'est que vous êtes encore plus... vous êtes encore plus précis et ce vouloir, la forme du vouloir que vous voulez donner, elle s'est affinée. D'accord? Elle s'est affinée. Moi, ce que j'entends,
Euh, ce que j'entends, il y a quelque chose qui parle d'intelligence active. D'accord. Avec le valet d'épée, c'est que vous avez vos capacités d'alchimisation. euh, vous avez, vous êtes en train d'affiner en fait la recette et vous êtes en train d'affiner la forme. Alors la forme. En tout cas, vous avez une idée de ce que vous voulez y réaliser. Alors moi, ce que j'entends là, de toute façon, on me le répète à l'infini presque, il y a de la précision. Vous savez ce que vous voulez. Il y a de la précision, vous savez ce que vous voulez. Euh, et j'entends, c'est très aiguisé. Donc, bon, avec une épée, c'est pas étonnant. On pourrait dire ça. Ce n'est pas étonnant. Mais voilà, il y a quelque chose de très précis, très aiguisé, très logique. Et c'est dans le sens des choses que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire. Donc là, si on vous le présente de nouveau, c'est que peut-être que la semaine passée, alors c'est ce que j'entends, la semaine passée, ça paraissait, ouais, on pourrait dire vous aviez besoin de dégrossir les choses. Là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus affiné, et vous rassemblez bien les éléments pour donner naissance, euh, alors j'entends à une construction, à, à une réalisation qui vous correspond. D'accord? Et donc là, le valet d'épée va bien vous soutenir, et vous allez bien mesurer et les ingrédients et le résultat que vous souhaitez. Donc ça, c'est ce qu'on peut vous dire ici à travers ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, le rêveur, très bien. Le rêveur qui est une carte du chemin de la lune. Alors, cette carte vous dit que, d'une part, c'est une carte qui ouvre les dimensions du monde de l'inconscient. Donc, on est vraiment dans cette carte-là. On est bien sûr dans le domaine des rêves, hein, ça c'est évident. Euh, et là, ce qu'on vous dit, euh, parce qu'on va travailler au niveau de l'inconscient, d'accord, euh, on vous invite à accueillir des possibilités, de nouvelles possibilités. Hein, puisque la carte du rêveur va permettre d'ouvrir son esprit à d'autres réalités. Alors, comment on pourrait dire ça? C'est vrai quand on est dans des schémas très conscients, hein, je veux dire, quand on est voilà, dans notre quotidien, euh, si on s'observe, euh, dans la majeure partie des cas, hein, je vais le dire comme ça, on peut se sentir limité. Limité euh, limité par la réalité, par sa conscience d'une certaine façon. Enfin, euh, voilà, en allant, euh, en allant travailler sur cet inconscient, parce que la carte de rêveur travaille vraiment sur l'inconscient, euh, elle prépare l'esprit à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles réalités. Ce qui va, en termes de sensations, en termes de ressenti, vous allez pouvoir euh, vous appuyer sur de la visualisation et une meilleure réceptivité. Voilà. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une meilleure réceptivité. Et c'est là, en fait, qu'il y a un transfert entre inconscient-conscient, et c'est ça que vous apporte la carte du rêveur. Et ce qui va aider le levier, en fait, ça va être cette réceptivité. Alors, on aurait presque envie de dire qu'il y a une réceptivité augmentée, euh, mais c'est là, en fait. C'est ce c'est ce que ça va vous apporter. Et ceux qui sont
qui rêvent beaucoup la nuit, ou il y en a qui sont vraiment... Il y a des choses qui se passent pour certains. La nuit, il y a, il y a des, il y a des formes de transfert, il y a des choses qui vont se transférer dans la matière. Et le rêveur, la carte du rêveur, c'est ça, c'est ce que ça va vous apporter. Et vous reconnecter ou vous connecter à à vos aspirations les plus profondes. Voilà, j'en perds mes mots, mais ça arrive un peu comme une vague. C'est cette idée de se connecter à vos aspirations les plus profondes. Donc, visualisation, réceptivité, pour le rappeler de nouveau. Et là, on sent quelque chose où le rêve passe à la réalité. Il y a cette notion-là, en fait. Il y a cette notion-là. Alors, on va compléter quand même, on va aller voir ce que nous dit ici. Alors, on a un 8 de coupe. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre ici. Une porte qui s'ouvre, pourquoi? Parce que on est appelé quand même à de nouveaux départs. Alors, il y a des choses qui nous disent de laisser le passé derrière soi. Et pour d'autres, ce serait de quitter des situations qui sont stagnantes. Donc, il y a une invitation avec le 8 de coupe à... Alors moi, si je regarde la combinaison, sans reprendre des slogans de certains clubs de foot, mais il y a quand même l'idée de rêver plus grand. Il y a l'idée de rêver plus grand, de voir au-delà justement de la réalité qui vous entoure et d'aller chercher, encore une fois, pardon, ces aspirations qui sont profondes, qui sont en vous. Donc là, il y a vraiment ce travail d'être bien connecté à soi et d'aller puiser, d'aller chercher, d'aller dans ces rêves qui pour certains paraissaient complètement impossibles. Là, on vous ouvre la porte. Le 8 de coupe, c'est d'aller chercher justement au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant et d'aller vers probablement un nouveau départ. Parce que le nouveau départ, c'est vraiment d'aller chercher de la nouveauté aussi. C'est ce sens-là qu'on peut entendre. Donc rêver à quelque chose, à des choses qui sont peut-être plus enrichissantes pour vous ici. Alors là, ici, on a une carte du miroir dans cette position-là. Alors, le miroir, bon, c'est pas une carte nouvelle pour vous, elle est déjà apparue plusieurs fois. C'est l'immuable loi du reflet. Donc, sa maxime, c'est vraiment connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour ceux qui me connaissent et qui nous suivent, vous savez que c'est la phrase que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est un peu une des phrases qui m'a aidé à me lancer, moi, il y a quelques années sur un chemin de développement personnel, si on peut dire. En tout cas, un chemin de croissance. Donc, on est dans cette notion-là, où il y a tout ce travail intérieur qui est nécessaire pour qu'il puisse être reflété à l'extérieur. Donc là, on revoit la combinaison ici avec la couronne d'or. D'accord? Mais en tout cas, ce que va vous apporter le miroir, c'est plus de clarté. L'idée d'y voir plus clair. D'aller chercher à dissiper les illusions. Il y a une notion aussi de mieux vous aider à comprendre les schémas environnants, les schémas qui sont en cours, d'accord? Et moi, j'aime bien cette carte du miroir, puisque elle aide aussi à mieux comprendre les choses qui vous entourent, à mieux comprendre le monde. Et tout va s'exercer un peu par effet miroir, et c'est quelque chose qu'on a déjà traité sur la chaîne à travers notamment les capsules. Le miroir est assez puissant puisque ne serait-ce qu'autour de vous, il y a des reflets qui s'exercent, il y a des reflets qui sont présents, il y a des reflets qui se manifestent et c'est des clés d'information qui vont vous permettre d'ajuster ce qui se passe au sein de vous, à l'intérieur de vous.
Donc prenez bien cette énergie en main, qui n'est pas très facile à manipuler. Voilà, par expérience avec Nymphéa, on s'est rendu compte que ces effets miroirs ne sont pas toujours évidents à manipuler, mais ceci dit, une fois que vous l'appréhendez comme il faut, il y a quelque chose comme ça qui est assez puissant et qui permet de vous ajuster assez vite d'ailleurs, et vous aide d'être dans votre énergie et vous aide à cultiver votre intériorité qui se reflète naturellement à l'extérieur. Donc voyez ici comment les effets miroirs vont s'exercer durant la semaine, mais comme j'étais en train de le souligner, ça va être vraiment des clés d'informations qui vous êtes très utiles. Alors on va voir ici avec quoi elle se combine. Alors elle se combine avec une reine de coupe. Donc la reine de coupe va vous inviter à suivre le courant, donc c'est un peu ça qu'on est en train de vous montrer. Le courant dans le sens, ça va vous apporter de la clarté. Moi, ce que je retiens ici, c'est que ça vous apporte vraiment de cette clarté. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition, votre sensibilité. Et puis, la reine de coupe vous aide aussi à identifier les états émotionnels des personnes environnantes. Hein, d'accord? Donc là, l'effet miroir va certainement jouer à plein durant la semaine. Et va vous permettre de bien vous positionner et parfois même d'être dans une posture de donner des conseils auprès des autres, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont se manifester, vous allez pouvoir percevoir assez vite en vous appuyant sur cette reine de coupe, et va vous aider, encore une fois, à suivre le courant, à être dans le flux. Voilà, donc voilà, très intéressant. De l'énergie d'eau aussi qui va nous accompagner, c'est intéressant là, de le voir là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de la conscience, l'œuvre, on vous en parle beaucoup sur la chaîne de l'œuvre. Bien, bah écoutez, c'est l'idée quand même de réaliser ce qui est le plus beau dans votre vie. Alors, on pourrait parler de quête, de Graal, de tout ce champ lexical qui vise à réaliser votre œuvre, votre grande œuvre, parce que c'est ça aussi qu'il faut viser, selon moi. En tout cas, c'est ce qu'on présente. Ouais, c'est d'aller chercher cette grande œuvre et toute cette énergie, tout ce que vous mobilisez, tous ces objectifs que vous mettez en place, justement, pour aller dans cette direction, dans cet objectif. Donc, on est vraiment dans ce symbole, d'accord, de la création dite importante de votre quête. C'est tout ce qui vous aide à avancer. Donc pour ça, l'énergie de l'œuvre est positionnée ici sur la conscience, ce qui vous offre un champ quand même assez large de possibilités. C'est de vous appuyer sur la créativité que la carte de l'œuvre va vous donner, puisque ça va vous donner de l'énergie à faire, de la motivation, et dans cette notion de vous réaliser pleinement. Des fois, on utilise l'expression avec Nymphéa de pédaler à côté du vélo, parce que ça vous emmène vraiment pas dans la direction souhaitée. Avec la carte du grand œuvre, vous êtes sur le vélo et vous allez vraiment dans la direction souhaitée, dans votre propre direction, dans la réalisation, dans votre propre réalisation, dans la réalisation, j'ai envie de dire que vous attendez, que vous projetez, mais le ce pourquoi vous êtes là finalement. C'est vraiment cette notion-là qu'on est en train d'aborder. Il y a quelque chose de grand. On parle de quelque chose d'important. Donc vous voyez un peu comment ça résonne en vous, mais c'est cette notion-là qu'on est en train de cultiver. On est là pour réaliser notre grande œuvre. Voilà. Et c'est ce que je vous encourage à faire à travers cette carte-là. Surtout que quand on regarde la combinaison, vous avez vraiment vos capacités d'alchimiste que vous avez.
vous avez possibilité de rêver, donc voilà, d'aller chercher au plus profond de vous ce qui vous motive, ce à quoi vous aspirez. Et puis, le miroir va vous aider à clarifier tout ça. Et au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a de l'eau. On a de l'eau, un élément qui est le symbole du mouvement. Donc, si on avait la semaine dernière une âme qui s'affranchissait, là, on a une âme qui se met en mouvement, qui est dans sa régénération, il y a une notion de circulation des événements, il y a de la purification, il y a de la motricité, il y a du lâcher-prise, et voilà, on appelle l'âme à se laisser porter, d'accord, à se laisser porter, à n'opposer aucune résistance aux flux qui vont vous porter, hein, on est vraiment dans cette notion-là, et de vous apporter une harmonie justement dans la circulation d'énergie. Plutôt pas mal. Rappelons qu'on avait des choses qui étaient très bloquées. Hein, en tout cas, c'est ce qu'on avait constaté, des choses qui étaient bloquées, qui étaient résistantes. On avait des jeux de l'âme qui étaient très bien installés, qui étaient puissants. Et je vous invite à revoir des capsules où on en parle très bien de ces jeux de l'âme, puisqu'elle est destinée justement à répéter le processus à l'infini, puisqu'il n'y a pas de fin hein, dans les jeux de l'âme. Il y a des choses qui se sont produites pour s'affranchir, se transformer, faire les choses, avoir une âme qui soit plus disponible et plus soutenante dans ce que vous étiez en train de faire et de réaliser. Là, avec la carte de l'eau, on a cette confirmation-là qu'on est dans un mouvement, dans un lâcher-prise, dans une fluidité. Fluidité qui nous avait peut-être échappé jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'alchimie. Bon, on tourne autour du sujet, on est dans le sujet, on a vraiment cette idée d'alchimie. Voilà. On est dans l'alchimie, on est dans... C'est comme des choses qui se ravivent, en fait. Et on nous amène... on est dans cette voie-là, avec les cartes là qui se présentent aujourd'hui. On est dans cette voie-là. On vous appelle à être dans cette manipulation, à être dans cette concrétisation, mais également dans des transmutations. Hein. Il y a aussi cette notion-là, et de combiner les éléments, de combiner les situations, de combiner un certain nombre de choses qui sont à votre disposition et d'orienter vos réalisations, d'aller vers vos désirs et d'être assuré que vous avez vos capacités d'alchimisation. Alors ça parlera peut-être plus à d'autres, mais allez chercher justement, ces capacités-là, d'autant qu'ici avec l'eau, vous avez un puissant élément de purification et que vous êtes destiné, là, cette semaine, à mettre tout cela en mouvement. Et je vois qu'avec la carte du rêveur ici, vous allez pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Il y a une notion ici de mettre en œuvre qu'il ne faut pas oublier et que vous allez mettre en action durant la semaine. Alors, avec quoi on va conclure, et c'est la voix de l'émeraude qui va nous le dire. Je vais regarder tout de suite. Voilà, j'en ai beaucoup trop, j'en ai besoin que d'une. Allez, je continue. Alors, j'en ai une ici. Alors, on a l'émeraude. On a l'émeraude ici pour conclure,
qui est la carte. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations de cette carte. Donc, on a la carte 15, Émeraude. C'est en toute sérénité que j'atteins mes objectifs. Bah, c'est vraiment le sens. Ouais, c'est le sens de. C'est ce que je recevais comme information. C'est que soyez assurés que vous avez la capacité à faire, que les choses sont vraiment bien orientées et que vous appuyez sur les différentes énergies que nous avons vues ensemble cette semaine. Voilà, donc ce sera la conclusion de ce tirage-là. J'ai eu beaucoup de plaisir encore à réaliser cette guidance pour la semaine. Restez connectés, restez bien branchés sur la chaîne puisque vous verrez dans la semaine, il y aura de nouvelles vidéos et notamment celle de samedi où on aura l'occasion d'approfondir tous les messages que nous avons vus ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager cette vidéo, vous le savez. C'est comme ça que fonctionne YouTube, c'est comme ça qu'on peut remonter dans les résultats de recherche. En tout cas, passez une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!